Mais je n'en avais guère, je n'avais que 3 agneaux. Et le loup de la plaine m'a mangé le plus beau. Troupio, je n'en avais guère. Troupio, je n'en avais guère. Monsieur le maire, nous sommes à Valençol. Présentez-nous un petit peu la ville. Et pourquoi cette fête de l'abeille? Alors déjà, on va un petit peu relativiser, on va vous présenter le village. Ah, alors c'est une petite ville maintenant, puisqu'on approche on a passé la barre des 3000 habitants. Et puis surtout, notre fierté, c'est notre plateau. C'est notre plateau, et puis ce qui épouse dessus, c'est-à-dire la lavande, entre autres, les céréales, les amandiers, les oliviers. Mais aujourd'hui, c'est la fête de l'abeille. Donc nous allons parler de l'abeille, et nous sommes très heureux d'accueillir effectivement les promoteurs de cette ouvrière que je qualifie d'infatigable. Voilà, donc pour ma part, je suis très heureux que les professionnels de l'abeille soient là aujourd'hui et je suis très heureux de les accueillir. Et puis je vais leur laisser la parole, bien entendu, pour vous en parler de façon bien plus professionnelle que ce que je pourrais le faire. Merci, monsieur le maire. Parler de l'abeille, ce n'est pas une difficulté, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que l'abeille, comme on a prêté à Albert Einstein certains propos disant que sans abeilles, 4 ans après, il n'y aurait plus de vie sur Terre, c'est peut-être un peu surfait. Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, elle est quand même menacée et qu'il convient que l'on s'en préoccupe, que nous nous en préoccupions, que vous vous en préoccupiez. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'abeille est la première à polliniser toutes les fleurs, donc à permettre à ce qu'il y ait des fruits de toutes sortes. Si un jour vous êtes appelé à comparer un fruit, une pomme, une poire, n'importe quoi, qui a été pollinisé par une abeille ou qui ne l'a pas été, vous constaterez une formation ou une malformation chez la fleur qui aura été quand même fécondée par le vent ou par autre chose, mais pas par l'abeille. À ce moment-là, vous constaterez que cette pomme, que cette poire est difforme, qu'elle n'a pas la beauté, la qualité, le goût que peut avoir celle qui a été fécondée par notre ami, avec un grand A, avec des majuscules partout, qu'est l'abeille. L'abeille, pour l'homme, c'est un auxiliaire de vie formidable, phénoménal. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose devant lequel je voudrais vous mettre en garde, c'est de ne pas confondre l'abeille avec l'épicure, l'apicure. L'abeille, avant toute chose, c'est une auxiliaire, c'est le miel. Celle qui pique, c'est la guêpe. Alors c'est vrai que si vous ennuyez l'abeille, elle vous piquera. Mais d'une manière générale, elle ne vous attaquera pas. En aucune façon, elle ne vous attaquera. L'abeille sait qu'elle a besoin de l'homme. Et l'homme a besoin de l'abeille. Donc ça, c'est quelque chose d'éternel. N'oubliez pas qu'il y a 100 millions d'années, il y avait l'abeille. Donc c'est important. Et vous savez, si vous voulez que je vous parle de la chose, il serait peut-être préférable d'être à côté d'une ruche, d'être à côté d'une fleur pour la voir en action, peut-être à côté d'un pot de miel, parce que alors là, vous goûteriez justement ce qu'elle est capable de vous distiller, de vous faire. Et puis aussi tout ce qui est gelée royale, parce que c'est grâce à la gelée royale qu'elle nourrit une de ses sœurs pour en faire devenir une reine. Et on n'a jamais su, on ne sait toujours pas pourquoi elles choisissent tel ou tel œuf pour le faire devenir reine. Parce qu'il faut quand même savoir que ce qu'il y a quelques années, disons 100 ans, ce qui était l'être principal de la ruche était un roi. Était un roi, pourquoi? Parce que l'homme était partout, était omniprésent, et qu'on n'imaginait jamais que ça pouvait être une femelle qui soit la patronne, qui soit celle qui
manage toute la ruche et c'est pour ça que maintenant on s'en est rendu compte, c'est une reine. Et dans une ruche, s'il y a 50, 70 000 abeilles, il n'y a qu'une seule reine. À partir du moment où il y en a une seconde, c'est là que se prépare l'essaimage, c'est là que se prépare la multiplication des abeilles. Je ne voudrais pas peut-être être trop long, il y a d'autres choses, on peut dire tellement d'autres choses, mais j'ai des amis autour de moi qui sont tout aussi passionnés de l'abeille que moi et qu'il convient aussi de remercier parce qu'ils sont les pères de la fête de l'abeille et du miel nouveau, j'insiste sur le mot nouveau, de Valençol. Pourquoi nouveau? Parce que chaque année, effectivement, il y a une récolte. Et là, c'est pour bien inciter que tous les ans, le miel est quelque chose qui se conserve éternellement. Mais pour le consommateur, il n'est peut-être pas plus mal de prendre du miel de l'année. Merci de m'avoir donné la parole. Monsieur Massette, vous êtes conseiller général des Alpes de Haute-Provence. Quel est le rôle du conseil général au niveau de l'apiculture? Alors, au niveau de l'apiculture, le conseil général soutient la filière agricole et la filière apicole. L'apiculture fait partie intégrante du secteur agricole du Conseil général. Et à ce titre, nous soutenons toutes les manifestations qui ont lieu pour promouvoir la fête de l'abeille et en particulier cette fête-là par une petite subvention, mais aussi nous soutenons toutes les initiatives qui partent donc de l'abeille. Et en ce sens, nous sommes très soucieux de la santé des cheptels. Ce qu'on appelle les abeilles, c'est un cheptel. Il y en a 40, 50, 60 000 par ruche, 70 000, c'est un cheptel. Et donc, il n'y a pas si longtemps, les abeilles ont subi, comme tout autre cheptel, tout un tas d'attaques, et notamment une attaque du varroa. Et nous soutenons donc les syndicats apicoles et les groupements de défense sanitaire au niveau de la lutte contre le varroa, de façon à ce que cette abeille continue à prospérer. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous sommes le premier département mondial au niveau du miel de lavande. Et c'est une fierté pour nous. Et monsieur le maire tout à l'heure parlait du plateau de Valençol avec toutes ces lavandes qui sont plantées. Et je crois que la traduction, c'est que nous sommes le premier département mondial. Je le répète sans arrêt parce que quand nous sommes premiers dans notre département, on le dit aussi et il faut le dire. Et ensuite, Marcel a parlé aussi de toutes les applications de l'abeille. En dehors du miel, qui est savoureux, il y a aussi tous ceux qui touchent l'aromathérapie, c'est-à-dire la remise en forme, mais aussi l'apithérapie, tous ceux qui touchent le domaine médicamenteux et qui permet pour des pays en développement, et Philippe Ouvray vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, de faire en sorte que les maladies sont éradiquées grâce aux produits de la ruche. Et donc l'abeille, c'est aussi pour nous une formidable leçon de vie en société. Marcel a parlé de l'abeille, de la mère, mais il y a aussi tout autour, la mère, la reine, il y a les ouvrières. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui doit nous inciter à beaucoup de modestie. Tout le monde travaille pour quelqu'un, et quelqu'un travaille pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. J'en parle avec passion parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le serment d'être un défenseur des abeilles en étant donc intronisé dans la confrérie des abeilles et les abeilleurs de France. Et je me dois de soutenir cette démarche. Et je suis fier de voir que c'est la 12e année que cette fête de l'abeille a lieu. Et ici à Valençol, en plein été, avec tous les touristes qui sont là, je crois que c'est très important. Et puis avec un gars comme Maurice Chaspoul, qui est le conseiller général de Valençol et qui fait tout pour promouvoir son terroir, c'est un formidable coup de projecteur. La preuve, c'est que vous êtes là. Alors les routes de la lavande, c'est 5 départements. 5 départements, voilà. Mais là, il y a 900 km de lavande, 5 départements, 2 régions, 4 ADT. Et donc, c'est une route exceptionnelle qu'il faut qu'absolument vous ayez. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas, vous êtes provençaux, si vous connaissez la cuisinière provençale, le reboul. Le reboul. Voilà. Le reboul, c'est la cuisine, c'est l'ABC, c'est la Bible des cuisinières en Provence. C'est une petite de cuisine jaune qui est de Tacussel, qui est l'éditeur, et Reboul, celui qui l'a créé. Et toutes les bonnes ménagères ont dans leur cuisine le reboul de Tacussel. Et bien à l'avenir, il faudra que toutes les bonnes ménagères, tous les gens aient chez eux le livre des routes de la lavande sur la table de nuit,
Parce que ce livre des routes de la lavande, 900 km de route, c'est pas uniquement aller manger chez Pierre ou chez Paul, pas du tout. C'est découvrir un terroir, découvrir des hommes, découvrir des personnages, découvrir la lavande, puisque c'est quand même le pays de la lavande. Et c'est une balade pendant 900 km en lavande. Et ça couvre quel département? Les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. 5 départements, 900 km, monsieur. Exceptionnel. Voilà ce qu'est la lavande et aujourd'hui le miel de lavande. Donc, mesdames et messieurs, consommez de la lavande, consommez du miel de lavande, soyez heureux, parce que la lavande, ça vous rend heureux et le miel, ça vous rend amoureux. D'ailleurs, lorsqu'on se marie ou on part à lune de miel, et voilà, vous avez compris, vous avez tout compris. Merci beaucoup, félicitations, vous êtes exceptionnels vous aussi. Et Merci. 46 ans de mariage, ce sont les noces de lavande. Monsieur Auvray, vous êtes président des apiculteurs des Alpes de Haute-Provence. Alors comment vous insérez-vous dans cette grande fête du miel? Alors, d'une façon un peu particulière, parce que le syndicat des apiculteurs des Alpes de Haute-Provence a fondé une association qui s'appelle Des abeilles et des hommes pour le développement. Et actuellement, nous avons installé des ruches dans 25 villages du Burkina Faso, mais malheureusement, du fait des prises d'otages, nous sommes depuis 2 ans un peu empêchés. Alors, pour continuer notre action auprès des populations, disons, des pays du Sud, nous sommes orientés vers la lutte contre la déforestation. Et actuellement, nous fabriquons des fours solaires qui permettent de faire des cuissons de nourriture au soleil sans être obligé d'aller couper les arbres, et en particulier les arbres mellifères. Parce qu'au sol, les plantes sont mangées par les chèvres et les moutons, et les seuls endroits où on trouve des fleurs mellifères, ce sont dans les arbres. Malheureusement, pour la cuisson des aliments, les arbres sont souvent coupés. Et autour des villages, on trouve des déserts d'arbres. Pour lutter contre cette situation, nous fabriquons et nous diffusons des fours solaires. Et ces fours solaires, nous les vendons en France. Et avec une partie de la somme récoltée, nous envoyons des fours solaires en pièces détachées qui servent de gabarit pour les chaudronniers des différents pays que nous aidons dans ce domaine de la cuisson de la nourriture, qui nous permet de préserver des arbres mellifères dans les pays du Sud et donc d'avoir des abeilles comme nous avons commencé à développer dans ces pays-là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a dans la brouillade de truffes? Des œufs, de la truffe. On revient, hein. Des truffes, des œufs. C'est du sel. Du sel et de l'huile truffée. Ah, c'est bon. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Et donc là, c'est la truffe d'été. Ouais. Ouais, mais elle est marron et noire, c'est pas blanche. Blanche, c'est au mois d'avril. Quand elle est mûre, elle est noire. Elle n'est pas noire, elle est marron. 300 grammes de truffes, hein, on la prime pas, on a même pas. Et les retraités ils gagnent guère des sous. Hein. Ouais, monsieur, il a une bonne ration, il a du pain. Qu'est-ce que vous pensez de la brouillade alors? Elle est excellente. Excellente. Comme il faut. Beaucoup de truffes. Alors vous êtes distillateur à Valençol. Et pourquoi parle-t-on de distillation traditionnelle et donc d'autres systèmes de distillation? Oui, nous sommes producteurs installés à Valençol depuis 5 générations. Donc on parle de distillation traditionnelle lorsque l'on récolte la lavande, que l'on a fait sécher dans les champs et qu'on la distille au bout de quelques jours.
On la distille dans des cuves, ça c'est la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, il existe deux autres techniques de distillation. Une que l'on appelle la récolte en verre broyé, c'est-à-dire que la machine qui récolte la lavande, la coupe, la hache et la projette dans un caisson qui marche en parallèle de la machine. Cette technique, lorsque le caisson est plein, on l'amène à l'alambic. Là, on le raccorde au circuit de refroidissement et à la vapeur. Et on distille directement dans ce caisson. Donc ça, c'est la méthode la plus répandue aujourd'hui, autour de 90%, si ce n'est peut-être pas 95%, se pratique comme ça. Et il existe une autre méthode, c'est la méthode de distillation en balle ronde. C'est-à-dire que la lavande est coupée, elle est mise en botte et elle est distillée dans les cuves traditionnelles, mais surtout la différence par rapport à la verre broyée, c'est qu'elle n'est pas broyée, elle. Donc au niveau olfactif, il n'y a pas cette odeur d'herbe, de verre qu'à la distillation en verre broyé. C'est pour cette raison que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la vente directe, qu'on a choisi de faire de la balle ronde, qui est un peu la solution, je dirais, intermédiaire entre la culture traditionnelle de la lavande et la verre broyée. D'accord. Et sur donc votre pancarte, il y a lavande et lavanda. Alors rappelez-nous quelle est la différence. Oui, ben ici, communément, sur le plateau, on dit les champs de lavande, mais en fait, à 95-98%, ce sont des champs de lavandin. Pourquoi du lavandin? Parce que le lavandin est mieux adapté à notre territoire et tout. Et aussi parce que la lavande pousse mieux à partir de 700-800 mètres. Ici, sur le plateau à Valençon, nous sommes qu'à 600 mètres. Donc, ce qui explique qu'il y a peu de producteurs qui cultivent la lavande. On n'est que 4 producteurs, je crois, à faire de la lavande sur le plateau, là, à Valençon. Et au final, il y a une différence d'odeur entre les deux? Oui, la lavande, elle est beaucoup plus fine au niveau parfum. C'est elle qui est utilisée notamment en parfumerie fine et puis pour ses propriétés calmantes, relaxantes. Tandis que le lavandin, lui, est beaucoup plus orienté vers l'industrie, la savonnerie, les lessiviers et aussi pour la pharmacopée. Parce qu'il contient du camphre et très bon pour tout ce qui est douleur musculaire, rhumatisme aussi. Que ne contient pas la lavande. La lavande ne contient pratiquement pas de camphre. C'était pratiquement insignifiant dans la lavande. Alors que le lavandin, lui, il a hérité le camphre de l'aspic, étant donné qu'il était issu du croisement entre la lavande angustifoliale et la lavande latifoliale. La lavande latifoliale, l'aspic, donc, donne une huile essentielle très camphrée. Ouais. Et alors là, parmi tous les produits que vous diffusez, quelles sont les différences? Mais disons que bon, dans nos produits, on conditionne beaucoup d'huile essentielle de lavande et lavandin. En proportion beaucoup plus de lavandin bien sûr, parce qu'on n'a qu'une faible production en lavande, on n'a qu'une dizaine d'hectares en lavande. Et après on fait d'autres produits un peu dérivés, donc tout ce qui est sachet c'est fait à partir de la fleur de lavandin. Et après on a de l'eau de lavande, ça c'est un parfumeur qui nous l'a produit. D'accord. Voilà. Parfumeur d'ici ou de... disons que c'est un parfumeur qui est dans les Alpes-Maritimes, mais c'est un grossiste qui nous la vend ici. D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée également. Bonne fête. Allez, Aurélien, viens vite chercher ton lot. Voilà, on continue. Donc après c'est ça, pour faire les plats qu'on va remettre. Voilà, pour ça, pour faire des bougies, pour faire tout ce qui se fait. Oui, parce que là il y a pas du miel dedans. Ouais. Oui, là il y a du miel. Et donc le blanc c'est la cire. Le blanc c'est la cire. Ce qui est, c'est plus dur la cire. Voilà, devant on le met dans l'extracteur.
Et après la lavande, on les mettait dans quel coin alors, quand il n'y a plus les lavandes? Quand il n'y a plus de lavande, après nous, l'hiver, on les met dans le miel là, pour jeter quand on est par là. On le voit. Quand on est par là. Michael, bonjour. Alors il paraît qu'il y a des abeilles qui ont les yeux bleus. C'est joli ça. Dites-nous un petit peu. Alors, ce sont des abeilles Melipona, des mélipones. C'était les abeilles sacrées par les Mayas que nous avons retrouvées en Amérique latine ainsi qu'à Cuba, sur le Yucatan. Ce sont des abeilles que les Mayas considéraient comme sacrées parce qu'ils se sont inspirés d'elles pour faire leur pyramide, comme on peut voir sur la présentation ci-contre. Quoi dire, la vie est complètement différente de chez elles à chez nous. Elles sont juste là pour servir la communauté. Elles sont remplies d'amour, elles n'ont pas de dard, donc elles ne piquent pas. Elles se nourrissent pareil, comme les nôtres ici, de pollen. Voilà. Elles font des pelotes de pollen, elles font des pains d'abeilles. Elles remplissent leur jarre de pains d'abeilles également pour les futures saisons, pour se nourrir, etc. Elles ont 3 types de propolis, comparément à nous ici. Elles ont une propolis comme la nôtre qui est égale qu'elle fabrique. La deuxième propolis sera mélangée avec de la terre qui permettra de faire le trou de vol parce qu'elles n'ont pas de baguette d'envol comme nous qui fait 25-30 cm. Pour se bloquer s'il y a un trou, elle mélange de la propolis, de la terre et de la résine. Et elle fait un ciment qui est complètement étanche et que rien ne peut casser. Même nous, on est obligé de casser au marteau, avec les doigts ça ne fonctionne pas. La deuxième qu'elle a, c'est de la propolis qu'elle mélange, donc de la résine, avec de la terre pour faire le trou d'envol. Le trou d'envol, il y a un unique trou qui fait 14 mm et toutes les abeilles passent par là. Et donc elle n'a pas de parasites comme le varroa et comme les bourdons qui entrent, etc. Parce que le trou est très petit et qu'il n'y a qu'une mouche ou une fourmi qui peut l'attaquer, uniquement. Elle n'a pas d'autres parasites qui existent. Maintenant, c'est complètement une autre culture. Les fourmis attaquent les abeilles? Elles n'attaquent pas. La fourmi rentre dans le nid, elle pond des œufs et ce seront les œufs qui naîtront, donc les fourmis qui naîtront, qui commenceront à manger le couvain. Et qu'est-ce que fera la ruche? Qu'est-ce que feront les abeilles? Et bien tout simplement, pacifiquement, elles s'en iront et elles iront un petit peu plus loin reconstruire un autre nid. Alors elles recommenceront à zéro, mais elles sont complètement pacifiques. Et les fourmis restent dans le nid? Et les fourmis, une fois qu'il n'y a plus rien, partent. Une fois qu'elles ont tout mangé, voilà. Elles mangent le miel, elles mangent le couvain, elles mangent tout ce qu'elles peuvent trouver qui leur convienne. Mais voilà, quand il n'y a plus rien, elles repartiront. Mais c'est les seuls parasites qu'elle ait, une mouche et une fourmi, uniquement. Eh bien merci, bonne journée, bonne fête. Merci beaucoup. Au revoir. Il va concrétiser. Il veut concrétiser avec nous, donc avec l'auteur. Et donc il n'y a pas que cette ruche qui est aussi, il y a les ruches environnantes, les ruches du voisin, les ruches de... Dans une ruche, quand on l'ouvre, quand il y a beaucoup d'abeilles noires, puis il y en a 2 ou 3 qui sont plus jaunes, parce qu'il y avait un mâle qui était plus jaune. On y est pour rien. C'est la nature. Qui ont 4 pattes et un museau noir souvent, et ils sont plutôt blancs. Qui c'est? La vache. Ah non, on n'a pas beaucoup de vaches à Valençon. Ils sont plus petits que les vaches. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tendons, la laine des moutons. Tendons, tendons, la laine des moutons. Essaye de mettre une main sur la poignée quand même. Voilà. Une et l'autre tu peux la mettre à la cloche. Comme ça tu fais un peu les moutons toi. Mais gling 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 gling. Toi aussi tu peux sonner des cloches. Tu peux sonner des cloches. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. Lavons, lavons, la laine des moutons. Lavons, lavons, la laine des moutons. Mais, s'il y en a qui veulent chanter avec moi, elle n'est pas dure, hein. Allez-y, hein. La laine des moutons, c'est nous qui la gardons. La laine des moutons, c'est nous qui la gardons. Gardons.